Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale les amis et on va regarder un petit peu d'un point de vue général ce qui se passe entre vous et la personne de votre cœur. Donc ça va être une sorte de petit bilan, de petit check-up pour voir voilà, comment les choses peuvent aussi évoluer dans le futur. Mais déjà, essayez de déterminer quelles sont les énergies qui entourent votre relation, les énergies bien entendu de la personne concernée, où est-ce qu'elle en est dans sa tête vis-à-vis de vous, où est-ce qu'elle en est dans ses sentiments, quelles sont ses envies, quels seraient ses éventuels blocages, etc. Donc c'est vraiment un petit diagnostic de la situation pour ensuite s'avancer vers une évolution future probable. Donc, les amis, vous avez aujourd'hui deux choix, deux possibilités qui sont représentées par les deux cartes que vous avez ici devant vous. C'est grâce à ça que vous allez choisir. Donc, vous avez la carte de la clairvoyance en premier choix. Et en deuxième choix, nous avons la carte du miroir magique. Sachant que ce sont deux cartes qui nous parlent d'y voir plus clair. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez sympathique comme carte, que ça allait bien avec notre thématique. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour bien choisir. Et puis comme d'habitude, vous avez le timing qui est dans la barre de description. Voilà, voilà, les amis. Bon, écoutez, je vous propose qu'on démarre. On va faire avec les personnes qui ont choisi la clairvoyance, donc pour le choix 1. Et on va déjà commencer par un état d'esprit. On va essayer de voir dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement. Donc au moment où vous regardez la vidéo, bien entendu. Alors, pour les personnes du choix 1, où est-ce qu'il en est votre autre Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans sa tête ou dans sa vie actuellement? Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la récolte matérielle avec un prisonnier de la peur. Wow. Bon, ici très clairement, on a quelqu'un qui se sent complètement bloqué, mais qui est bloqué surtout par un mental en fait, par des angoisses, par des peurs. J'ai l'impression que votre autre ici sait très bien qu'il peut aller vers l'abondance, qu'il y a une possibilité pour lui ou pour elle d'obtenir ce qu'il souhaite, de recevoir en tout cas quelque chose. Et là, on est sur une récolte qui est concrète, donc d'obtenir des résultats, on va dire, bien concrets dans la matière. Mais on a une personne qui est complètement paralysée, on va dire, par des angoisses. Donc je dirais que cette personne n'est pas forcément très très bien aujourd'hui. Allez, on va continuer. Maintenant, on va regarder surtout par rapport à vous, parce que ça, c'était plutôt général. Donc, on va regarder par rapport à vous. Comment cette personne se sent vis-à-vis de vous. Quels pourraient être ses blocages. Quelles sont ses envies. Quels sont les sentiments de cette personne. Alors, choix 1. L'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Choix 1. Alors, on a une personne qui est en ce moment dans une profonde réflexion. C'est un besoin aussi de se mettre un petit peu en retrait. Il y a des envies qui se manifestent, il y a des attentes aussi, bien précises chez cette personne, mais elle a besoin en tout cas de réfléchir très profondément sur peut-être comment obtenir ce qu'elle désire pour la suite. Et on nous dit bien que cette personne a besoin aujourd'hui de se retrouver seule, coupée des autres, pour pouvoir effectuer cette remise en question, on va dire, dans les meilleures conditions possibles.
Donc c'est possible que vous soyez actuellement plus ou moins en rupture de communication, en silence, ou en tout cas, on va dire que la personne ne communique pas beaucoup en ce moment avec vous. Hein. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça. Mais voilà, cette personne, on vous dit qu'elle a besoin de repenser sa situation et de repenser aussi la relation que vous avez ensemble, que vous entretenez ensemble. Ici, nous avons, ouais, on a quand même un désir de retourner vers vous, qui est très fort, hein, qui est là, hein, qui est bien présent. Il y a cette envie de réparer quelque chose, hein, et surtout d'être au contact de l'autre. Moi, je sens que cette personne est aussi pas mal dans la nostalgie actuellement parce qu'il y a le passé qui refait surface. C'est possible que vous soyez peut-être en silence déjà depuis quelques mois pour le choix 1. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément récent ce que je suis en train de vous dire, cette situation où il n'y a pas beaucoup de communication. Pour moi, ça ne date pas d'hier ou d'il y a une semaine. C'est un petit peu plus ancien que ça. Ok, alors on va continuer les amis. Alors ici, ça va être sa vision de vous, de votre relation. Alors ça peut être vous ou le lien hein, que vous avez ou que vous avez eu avec cette personne. Ce qu'elle en pense. Ici, ça va être les éventuels blocages par rapport à vous ou la relation. Ici, ça va être ce qu'elle ressent à votre égard, les sentiments qu'elle nourrit. Et là, enfin, ça va être ses attentes, ou au contraire ce qu'elle ne souhaite pas. Ça va être les envies, les attentes, ou au contraire ce qu'elle ne veut surtout pas. Voilà. Alors, par rapport à vous, hein, votre personne, elle se pose énormément de questions vis-à-vis de vous. Elle se demande avec qui vous êtes, ce que vous faites. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie? Est-ce que vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne? Elle se pose des questions aussi par rapport aux sentiments. Est-ce que vous avez toujours des sentiments pour elle? On voit qu'il y a énormément de questions comme ça qui restent en suspens. Là, ça déjà, c'est la première chose qu'on voit. Par rapport à vous, elle souhaite un nouveau départ à deux. Elle veut une véritable transformation et une métamorphose. C'est une personne qui a vraiment envie d'évoluer, en fait, hein, qui a vraiment envie, je dirais, d'aller de l'avant. Mais aussi, comme c'est par rapport à vous, je dirais que cette personne, elle se demande si depuis vos derniers échanges, il n'y a pas eu des changements en vous. Ou alors, elle sent intuitivement que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de vous transformer et que vous êtes peut-être d'ailleurs en train de continuer votre vie. Hein. Là ou pas là, vous êtes en train de continuer à cheminer. C'est pour ça qu'elle se pose peut-être des questions par rapport au fait que vous ayez éventuellement fait une nouvelle rencontre. Alors, par rapport au blocage, ben oui, c'est lui qui bloque, ou elle, ou en tout cas, il y a une personne qui bloque. Ça, là, ici, je vous montre, je crois que je n'étais pas vraiment en face de la caméra, excusez-moi. Ça peut représenter votre autre, hein, si c'est un homme. Ok, mais bon, voilà, c'est une énergie masculine. Maintenant, on peut inverser, ça peut être une femme, enfin, tout dépend si vous êtes un homme, une femme, etc. Donc, soit ce sont vraiment des blocages qui se situent à son niveau, et j'ai envie de dire que quelque part, c'est pas vous le problème, et cette personne, elle en a bien conscience. Ou soit, effectivement, il y a un gros doute sur le fait que vous ayez peut-être reconstruit quelque chose avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui fait barrage, qui fait opposition à votre relation. Et ça peut même être d'ailleurs une femme également, si par exemple vous êtes en lien avec un homme qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais en tout cas, le problème peut venir de lui ou d'elle, de cette personne, ou alors d'une tierce personne. Mais pas de vous, c'est ce que je voulais dire et c'est ce que je ressens. Et surtout, on n'arrive pas à se décider, il y a encore beaucoup d'hésitation. On ne sait pas dans quelle direction aller. Un jour, on a envie d'aller à droite et le lendemain, on a envie d'aller à gauche. Vous voyez, on a un petit peu, excusez-moi l'expression,
le cul entre deux chaises, ou alors on est entre deux personnes. Hein. Ça reprend un petit peu cette idée qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à une tierce personne. Hein. Je vous en ai parlé juste à l'instant. Donc, cette personne, je pense qu'elle n'est pas en plus en mesure aujourd'hui vraiment de trancher dans le vif. S'il y a une décision à prendre, on voit que pour l'instant, ça apparaît dans les blocages. Donc, il y a une incapacité à agir, à acter quelque chose. Cet homme aussi a conscience, ou cette femme a conscience que vous êtes quelqu'un de valeur. Vous êtes quelqu'un de valeur et c'est aussi extrêmement important et ça met davantage de pression au-dessus de ses épaules, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se tromper. Il y a aussi peut-être une peur de décevoir par rapport à ça. Alors, au niveau des sentiments, les amis, vous êtes comme quelqu'un qui fait partie, on va dire, à part entière de sa famille. Vous êtes comme un lien familial, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de se sentir extrêmement bien, extrêmement à l'aise avec vous. La façon dont vous communiquez ou aussi par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, on voit que vous avez construit une véritable histoire, que vous avez appris à vous connaître et vous connaissez aussi bien les défauts, les qualités de l'autre, etc. Donc vous avez une place. Très clairement, vous avez une place importante dans la vie de cette personne. Vous faites partie pour lui ou pour elle de sa famille. Et vous êtes aussi peut-être, vous avez peut-être aussi rencontré cette personne lors, je ne sais pas, par rapport au cercle social. Je cherchais le terme, par rapport au cercle social. C'est-à-dire que vous êtes peut-être rencontrés sur le lieu de travail, via des amis d'amis, etc. Donc il y a ça qui ressort. Alors, c'est vrai qu'ici, amis du choix 1, on n'a pas forcément la notion de sentiment. On voit surtout la place que vous occupez dans la vie de cette personne. Donc, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais recouvrir avec l'améthyste ici pour essayer de savoir exactement où est-ce qu'elle en est, cette personne, par rapport au sentiment, vraiment au niveau émotionnel, par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, pour personne du choix 1, que vous êtes un cadeau de la vie, que vous avez été en tout cas une grande chance pour lui ou pour elle. Vous êtes quelqu'un de précieux en tout cas, que vous avez donné l'opportunité à cette personne de réaliser aussi certaines choses ou de mettre en lumière certains talents, certains côtés, les bons côtés, les côtés positifs chez cette personne. Donc quelque part, vous lui avez permis de grandir, d'évoluer aussi. Et surtout, je vous dis, il vous voit vraiment comme une chance. Donc c'est quand même assez profond. Vous voyez, on a le lien familial qui ressort et aussi ce côté un petit peu émerveillement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui tient énormément à vous, à la personne que vous êtes, que cette personne aussi vous respecte dans le sens où elle voit que vous êtes une très très belle personne, que vous apportez et que vous avez apporté énormément de choses positives dans sa vie. Mais on voit que pour l'instant, cette personne, elle est encore bloquée. Et on avait vu en début de guidance qu'il y avait quand même des angoisses qui étaient liées à votre relation. Alors, ces attentes, cette personne, elle a besoin de communiquer avec vous. Ce qu'elle veut, c'est déjà une reprise du dialogue. Donc, attendez-vous à avoir peut-être de la communication, je pense, assez rapidement. Cette personne, elle va vous écrire, elle va faire un pas, en tout cas vers vous ici, ou elle attend peut-être d'ailleurs que vous sautiez le pas et que vous repreniez contact. Alors, on a un petit peu plus de précision sur ces attentes. Dans un premier temps, cette personne, ce qu'elle veut, c'est régler une situation peut-être de conflit. Alors peut-être que vous avez rencontré des tensions dans votre relation ou que les derniers échanges entre vous se sont mal passés. Et cette personne, elle a besoin de s'expliquer, elle a besoin d'exprimer certaines choses et peut-être d'apaiser aussi
l'atmosphère entre vous, de calmer un petit peu les choses. Parce que là, on voit qu'il y a eu peut-être beaucoup de colère, peut-être des critiques, des reproches qui ont été formulés, certainement de façon très maladroite, et il y a besoin de revenir là-dessus. On n'a pas envie, en tout cas, de son côté, du côté de votre autre, de rester sur ça. On a besoin de faire la lumière sur ce qui a été dit, surtout ce qui a été verbalisé. Ok, donc attendez-vous à ce que cette personne fasse un pas prochainement vers vous, fasse une démarche en tout cas pour reprendre la communication si vous êtes un petit peu en froid. Alors, on va maintenant regarder l'évolution, les amis. On va regarder avec un tarot pour l'évolution de votre relation. Et puis, petite nouveauté sur ma chaîne, on va utiliser aussi les breloques pour apporter des messages complémentaires par rapport à votre situation avec cette autre personne. Alors, choix 1. Comment les choses vont évoluer entre vous et l'autre? On va régler quelque chose ici. La mort, ouais, il y a une transformation là. Il y a une transformation, on fait table rase aussi du passé. Donc ce qui a été n'est plus d'actualité déjà par rapport à votre relation. Ce qui s'est passé avant, ce n'est plus d'actualité, c'est complètement obsolète. On va de toute façon vers autre chose. On peut parler également d'une renaissance ici, après avoir tout cassé, tout détruit. C'est-à-dire on repart vraiment de zéro, ici, sur des bases qui sont complètement nouvelles. On nous parle de bases déjà qui sont plus matures, plus solides, et où il y aura des règles, en quelque sorte, qui seront établies entre vous. Alors ce sera bien sûr à vous de communiquer sur ces fameuses règles et voir aussi si les règles de chacun sont compatibles. Parce que vous pouvez très bien, vous, amis, amis qui m'écoutez, avoir vos propres limites, vos propres règles, mais qu'elles soient complètement différentes de celles de votre autre. Eh bien, il faudra échanger là-dessus et voir peut-être ce qui est envisageable, faire peut-être certains compromis, chacun de son côté. Mais en tout cas, on va reposer un cadre. Et ce cadre n'aura rien à voir avec ce qui a été auparavant. Alors, maintenant, comme je vous dis, on va regarder. Alors, n'oubliez pas que ça n'est pas figé, les amis. Rien n'est figé. C'est une piste d'évolution probable. Okay, c'est ce qui peut se passer probablement dans un futur plus ou moins proche. La direction que peut prendre ce lien. La direction possible. Alors, on a un 10 d'épée. Là, on arrive très clairement à la fin d'un cycle, un cycle qui a été particulièrement difficile d'ailleurs. On laisse tout ça derrière. On laisse tout ça derrière et on s'en va. On s'en va, on quitte une situation qui a été difficile, qui a même été douloureuse ici, avec le 6 d'épée. Et avec le 9 de bâton, on vous dit bien que vous êtes proche de votre but et qu'il faut tenir bon. Voilà, on voit qu'on retourne à un nouveau départ ici avec le page de bâton. Un nouveau départ avec des nouvelles envies aussi. Des nouvelles envies, des nouveaux désirs, une vision qui est complètement neuve. C'est vraiment un changement de dynamique ici dans votre relation. Et surtout, en plus, avec un 6 de bâton, vous, amis, amis de la chaîne, vous, mes auditeurs, vous obtenez quelque chose, vous décrochez quelque chose. Il y a vraiment une victoire ici. Donc, vous atteignez un but.
Vous ressortez victorieux de cette situation. Ouais, pour moi, ici, on laisse derrière soi un cycle qui a été compliqué, difficile, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus exaltant, de beaucoup plus frais, de beaucoup plus léger. Et ça, on voit que ça va vous convenir complètement ici. Mais il y a encore un délai pour moi, où on vous dit qu'il ne faut rien lâcher, il faut tenir bon. J'ai l'impression que ce lien, il en vaut le coup. Donc, vous voyez, vous allez reprendre en fait votre relation, mais sur des bases pour moi qui sont complètement différentes. Et j'ai l'impression, vous voyez, par rapport à la coupe qu'on a eue, que c'est plutôt vous qui allez reposer un cadre et que vous allez obtenir, euh, vous allez obtenir en tout cas les règles et le cadre que vous souhaitez, parce que c'est vous qui décrochez cette victoire ici. On voit que vous êtes extrêmement content de vous êtes fier de vous obtenez quelque chose qui est important à vos yeux. Alors, on va compléter avec des petites breloques, les amis. Alors, oui, ici, on nous parle bien de transformation, de métamorphose, ici avec le papillon. On va apaiser toutes les tensions, on parle de réconciliation, de conciliation aussi, c'est ce que je vous disais, de mettre de l'eau dans son vin et de trouver un terrain d'entente pour pouvoir passer à une autre étape de votre histoire. Alors, ici, on parle d'étrangers aussi, peut-être un besoin de s'évader, les amis. Alors, peut-être que vous allez à la faveur de cette reprise de contact et de cette réconciliation, projeter peut-être de vous évader ensemble pour sortir un petit peu de votre quotidien. Oui, regardez ce que je vois là. Il y a vraiment un déplacement. Il y a du mouvement, il y a un déplacement. Alors ça peut être un mouvement vers l'avant qui vous indique qu'il y aura bien une évolution, mais on est aussi sur le déplacement à proprement parler. Ici, avec la carte de l'araignée, moi j'ai l'impression qu'on a été bloqué très longtemps et aussi peut-être qu'on s'est senti prisonnier d'une situation ou d'une personne. Et j'ai l'impression qu'on va s'en libérer en fait. On va s'en libérer même si c'est pas forcément évident et les choses ne se feront peut-être pas du jour au lendemain. Ça se fera en plusieurs étapes, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a un sentiment, vous voyez, par rapport à cette araignée, qui pour moi peut représenter une énergie tierce, parce que c'est quand je vois l'araignée, je pense à la toile. Vous voyez, à la toile d'araignée, le fait de piéger quelqu'un, de piéger ses proies. Et j'ai l'impression que peut-être soit vous, ce que je suis en train de dire, ça peut être en miroir, mais soit vous ou soit votre autre, il y a un petit peu cette position-là, d'être piégé dans une situation qui ne convient plus, on ne maîtrise pas forcément tout, ou en tout cas on a l'impression de ne pas tout maîtriser, on a l'impression d'avoir été quelque part victime, mais il y a un sentiment quand même de loyauté derrière. On est loyal à son bourreau, entre guillemets, si ça peut faire sens ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, voilà, là on prend, il y a quand même le mouvement, il y a quand même la libération qui est ici, on s'éloigne. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je vois un bonhomme ici dans un rond qui saute de joie. Donc on voit qu'il y a la joie, le bonheur. On parle encore vraiment de déplacement. Oh là là, ça va vraiment bouger. Je pense qu'on ne parle pas que d'un seul déplacement. Il va y avoir des allers-retours. Déjà peut-être pour vous voir. On vous parle d'abondance, de suivre vos intuitions ici, surtout de suivre votre bonne étoile. En tout cas, vous êtes guidé. Et on parle d'amour. Votre autre va faire un geste vis-à-vis de vous, mais ici on parle d'un geste concret. Ça peut être sous la forme d'un cadeau, d'une surprise, vraiment le fait de vous offrir quelque chose. En tout cas, c'est fait avec amour, ce geste-là, vis-à-vis de vous, est fait ou motivé par de l'amour. On parle aussi avec l'hippocampe de guérison.
Ça touche la santé. L'hippocampe est une grande protection pour la santé, donc santé émotionnelle ou même physique, si c'est votre cas, mais aussi d'une faculté d'adaptation à toute épreuve. C'est-à-dire que l'hippocampe peut éviter les situations de danger et surtout il s'adapte à son environnement. Donc ça peut être pour vous ou pour votre autre. Moi je pense que ça vous est davantage adressé. Vous avez une faculté en fait à peut-être déjouer les pièges, justement on en parlait tout à l'heure, à vous écarter dès que vous sentez la situation négative pour vous, justement quand elle touche peut-être votre santé émotionnelle et physique. Voilà, vous ne restez pas, hein, vous naviguez dans des eaux troubles peut-être parfois, mais vous ne vous restez pas accroché à une situation qui vous est négative ou toxique. C'est plutôt pas mal, les amis, moi, ce que je vois hein, dans le futur pour vous au niveau de ce lien. Voilà, j'ai terminé ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Faites-moi un petit retour. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je propose régulièrement des guidances sur ma chaîne. Au moins une fois par semaine, parfois 2, parfois 3. Ça dépend de mon emploi du temps. Et bien voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé et je vous dis à très bientôt les amis. On va maintenant passer au choix numéro 2 avec les personnes qui ont choisi, hop, voilà, là, le miroir magique. C'est une très belle carte, le miroir magique. Alors, comme pour le choix 1, on va déjà démarrer par un état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc votre autre. C'est un état d'esprit général, hein. Ce n'est pas uniquement vis-à-vis de vous, c'est lui comment il se sent, dans sa peau, dans sa tête, dans sa vie. Alors, l'état d'esprit de votre autre, choix 2. État d'esprit de votre autre, choix numéro 2. Comme pour le choix numéro 1, c'est dingue, hein. Prisonnier de la peur. Voilà, quelqu'un qui est complètement envahi par ses angoisses. Alors là, on parle de quelqu'un qui se sent en très très forte connexion avec une autre personne. Voilà, on parle d'union spirituelle. Donc c'est quelqu'un qui est quand même, je pense, très connecté, spirituellement parlant, mais au travers d'un lien. Alors ça peut être vous, bien entendu. Mais cette personne, elle est un petit peu bloquée par son mental, hein, aujourd'hui, en tout cas, hein, au moment où je vous parle. Alors, maintenant, on va regarder justement par rapport à vous, hein, plus en détail, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, mais vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous, choix 2. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur en ce moment? On a quelqu'un qui ne se sent pas investi aujourd'hui dans la relation. Il a l'impression en tout cas que les choses vont plutôt en se dégradant, comme s'il y avait un manque de motivation, un manque d'envie, un petit peu d'ennui. Aujourd'hui, on voit qu'il y avait des choses qui ont été faites, hein. Vous voyez, on a un puzzle, mais il y a aussi cette idée de goût inachevé également. C'est comme ça que je peux voir, parce qu'on voit que le puzzle n'est pas complètement fini ici. Mais surtout, c'est que on relâche un petit peu les efforts. Et puis, il y a peut-être un petit peu de déception également, hein, chez votre autre dernièrement par rapport à
au fait que c'est une relation qui demande du temps. Ça demande énormément de temps pour que les choses puissent se mettre en place. Et sur la longue, il y a une petite fatigue qui se fait ressentir ici. Alors c'est une fatigue qui est d'ordre émotionnel, mais ça peut être aussi une fatigue physique. Votre autre est peut-être pas très bien physiquement. C'est peut-être quelqu'un qui a été surmené. Ouais, c'est ce que je ressens dans les énergies en fait. Et puis sinon, on voit que votre autre, il lui manque certains éléments, certaines informations par rapport à vous. Il a l'impression de ne pas vous avoir complètement cerné. Et pour pouvoir aller plus loin ou continuer à avancer ensemble, il a besoin d'en savoir davantage. Alors, ça peut parler bien sûr de vous, parce que là, on est quand même sur vous, c'est ce que je vous disais, mais ça peut être très global. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'en savoir davantage concernant son environnement professionnel. Il y a peut-être des changements qu'il est en train de vivre de son côté, d'un point de vue un peu plus personnel. Et comme il n'a pas tous les tenants et aboutissants, eh bien, pour l'instant, il est un petit peu hésitant. Il ne sait pas trop comment il doit agir, comment il doit projeter les choses, en tout cas vis-à-vis de vous. Donc, il lui manque certaines informations là, ici. Ok, alors maintenant, on va voir comment il vous perçoit, ce qu'il pense de vous, de votre personne, et comment il vous perçoit en ce moment, votre autre, ici. Ici, ça va être les blocages éventuels à votre lien. Quels sont les blocages dans votre lien? Ici, ça va être les sentiments. Et là, ça va être les envies, les attentes pour le futur. De quoi on a envie? Alors, vous, comment cette personne vous voit? Eh oui, il a surtout une vision de vous un peu comme si il avait la sensation de vous connaître davantage sur le plan virtuel que sur le plan intime ou sur le plan, on va dire, de la vie de tous les jours. Il a l'impression... alors, je ne sais pas comment exprimer les choses. Soit il a l'impression que vous vivez votre relation beaucoup trop sur le plan virtuel, c'est-à-dire que voilà, vous échangez surtout à distance, au travers des écrits, et que finalement il y a très peu de temps qui vous sont réservés tous les deux pour avoir des moments de face à face, des moments intimes, etc. Également, ce qu'on peut voir, c'est qu'il vous voit comme quelqu'un qui est très impliqué dans son travail, quelqu'un qui est peut-être même trop prise par sa vie professionnelle. En tout cas, il a l'impression que vous êtes très occupé, que vous avez rarement le temps, que vous êtes rarement disponible. Ou alors, ça peut être en miroir, là, ici. C'est peut-être lui qui n'a pas le temps d'approfondir votre relation, et ce qui pourrait expliquer d'ailleurs que vous vivez surtout votre relation de façon virtuelle et pas vraiment dans la vie concrète, parce qu'il est pris par des projets professionnels très prenants. Là, je vous laisse adapter. Mais voilà, en tout cas, le regard qu'il pose sur vous et sur votre relation aujourd'hui. Au niveau des blocages, oui, c'est le fait qu'il y ait un laisser-aller. Vous voyez, ça rejoint un petit peu votre couple. On dirait qu'on n'a pas pris soin assez l'un de l'autre dernièrement. On s'est peut-être reposé un petit peu trop sur ses lauriers. On s'est laissé entraîner dans une certaine routine par un quotidien. Et puis, au fil du temps, on a de moins en moins fait d'efforts. Et puis, on n'a pas réagi. On n'a pas réagi tout de suite, en tout cas. Donc là, on voit qu'il y a quand même une situation qui est en train de se détériorer dans votre relation. Vous n'avez pas été assez à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre. Mais comme je vous disais, là, on le voit déjà ici, par rapport à cette relation qui est vécue surtout, je dirais, à distance ou en tout cas de façon virtuelle. Dans les autres
blocage, eh bien, c'est aussi parce que l'atmosphère entre vous, elle est très très lourde. Ça génère pas mal d'angoisse, pas mal de peur. Et puis aussi, on se sent très émotif, à fleur de peau. On est très sensible à ce que va dire l'autre. On a tendance à pas toujours très bien prendre d'ailleurs les réflexions qui peuvent nous être faites. On est un petit peu, comme je vous dis, à fleur de peau sur le plan émotionnel. On est fragilisé en tout cas. Donc ce qui fait que ça peut générer des situations d'incompréhension, de malentendus, tout simplement parce que il y a une sensibilité exacerbée qui est là en ce moment entre vous deux. En tout cas, c'est pas fluide, ça manque de fluidité, il y a un malaise qui est ici, qui est latent et qu'il va falloir peut-être résoudre. En tout cas, peut-être essayer de vous voir pour être au contact de l'autre. Déjà, ça change les choses, surtout si vous vivez votre relation surtout de façon virtuelle. Il va y avoir peut-être à un moment donné le besoin de prendre le temps de se voir, de passer du temps ensemble et surtout de discuter au calme et dans des bonnes conditions. Parce que là, l'ambiance et l'atmosphère est assez lourde. Alors, au niveau des sentiments, alors on parle quand même d'infidélité ici. On parle d'un sentiment de trahison. Votre autre, soit il se sent trahi, il a l'impression qu'il y a quelque chose chez vous ou dans votre comportement qui peut induire effectivement un sentiment de trahison. Alors attendez, je regarde ici, je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est son ressenti. Et puis surtout, il y a, il y a cette stagnation. Les sentiments en eux-mêmes n'ont pas grandi comme ils auraient dû grandir. Ils ne se sont pas développés. Il y a quelque chose qui est venu stopper un petit peu l'évolution de la dimension amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Et pour moi, c'est parce qu'il y a peut-être un manque de confiance de part et d'autre dans la relation. Je ne sais pas de qui ça vient, pourquoi il y a ce sentiment-là, mais moi je vous dis tel que je vois les choses. Alors, au niveau des attentes et des envies, il y a beaucoup de rivalité. Votre autre, il se sent dans une position de rivalité. Il a l'impression que vous êtes une personne très convoitée, que vous plaisez beaucoup, que vous êtes peut-être même dans un jeu de séduction avec quelqu'un et qu'il y a peut-être une autre personne qui vous tourne autour. Donc possiblement, il y a une peur de vous perdre, ce qui pourrait indiquer ça, même si ce n'est pas la réalité. Mais ça, c'est son impression, c'est ce que je vous disais. Aussi, il a l'impression que vous testez ses sentiments de par votre comportement. Vous voyez, je vous ai dit là, il a la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Peut-être parce que vous lui laissez entendre qu'il y a quelqu'un effectivement qui vous drague, ou qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Je sais pas moi, un collègue, enfin vous essayez de le rendre jaloux ou de la rendre jalouse. Eh bien, pour lui ou pour elle, il a la sensation que vous êtes en train de tester ces sentiments, de tester aussi la force de votre lien tout simplement. Moi, j'ai l'impression aussi, ce qu'on peut voir ici, c'est que votre autre, il a besoin quand même de creuser davantage, peut-être d'y voir plus clair pour faire un choix aussi. On voit qu'il n'a pas envie de se tromper. Absolument pas envie de se tromper et surtout, je pense qu'il n'a pas envie d'être trahi, déçu, votre autre. Ok, alors maintenant, on va regarder l'évolution de tout ça. On va regarder l'évolution pour vous. Choix numéro 2 et on va faire ça avec un tarot.
Alors, comment ça va évoluer entre vous et votre autre, un choix numéro 2? Comment ça va évoluer? Remise en question importante ici, entre vous dans un avenir proche, vous avez besoin. Ouais, vous voyez, il y a un manque d'investissement, il y a de la lassitude, il y a un ennui qui s'installe, on rêve à autre chose. On n'est pas foncièrement malheureux dans la relation, mais c'est comme s'il manquait un petit truc pour qu'on soit complètement bien. Donc il y a ça. Et puis c'est une personne aussi, vous voyez comment est représentée la carte. C'est une personne qui a 4 coupes devant elle, mais elle regarde loin, elle ne voit pas en fait ce qu'elle a. C'est quelquefois la sensation ou l'idée de ne pas avoir conscience du positif que l'on a dans sa vie. Et on rêve toujours à autre chose. En d'autres termes, ça veut dire que quelquefois on a quelqu'un de bien avec nous ou à ses côtés. Mais on se sent insatisfait. On a toujours l'impression que l'herbe peut être plus verte ailleurs. Il peut y avoir de ça. Mais c'est parce que je pense ici, avec ce 4 de coupe, que on a laissé une dynamique s'installer dans la relation et on n'a pas réagi peut-être assez rapidement. Parce que c'était ressorti dans le tirage précédent, qu'il y avait eu un manque d'implication, qu'on s'est peut-être reposé sur ses lauriers, on a laissé la routine nous rattraper, le travail peut-être, les problèmes extérieurs, etc. Et on a un petit peu oublié l'autre dans tout ça. Enfin, en tout cas, on s'est un petit peu négligé l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cet état émotionnel. On n'est pas forcément malheureux, mais c'est pas l'extase non plus. Donc là, ici, ce qui vous attend dans un avenir assez proche, parce qu'on est sur la coupe, c'est une profonde réflexion. Et je pense que ça, c'est aussi vous. Vous allez avoir besoin de vous éloigner un petit peu de votre autre pour réfléchir. Et pour réfléchir, on a besoin d'être seul. On a besoin de se couper du monde extérieur. Vous allez avoir besoin d'aller à la recherche de réponses. Voilà, vous avez besoin de réponses, mais ce sont des réponses qui vous appartiennent. C'est vraiment plonger à l'intérieur de soi, l'ermite. Alors, on va tirer 5 cartes. Alors ici, on a un cavalier de Pentacle. Bon, les choses évoluent un petit peu, mais très doucement. Mais surtout, on va faire les choses bien cette fois. On va être consciencieux. On va s'organiser. On va planifier les choses. On va tout étudier dans les moindres détails parce qu'on veut décrocher cette belle étoile ici. On veut aller vers quelque chose de beau, quelque chose de doux, quelque chose de rassurant, quelque chose de calme aussi et d'harmonieux, parce que l'étoile, c'est aussi l'harmonie. Donc ici, on voit que vous allez y réussir. Donc il y a une victoire, il y a une belle évolution pour l'instant avec ce 6 de bâton. C'est marrant, ça rejoint aussi encore une fois un peu le premier tirage. Ici, on a la mort, la transformation. Donc il y a quelque chose qui change. Ouais, c'est votre vision de la situation qui change. On a une victoire sur la perception que l'on a de notre relation. Donc c'est vraiment, je dirais, ouvrir les yeux, ne plus être dans le déni. Parce que le 8 d'épée, c'est parfois être dans le déni. Ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, ne pas vouloir voir la réalité. C'est ce que pouvait aussi peut-être nous dire ça, quelquefois l'étoile, c'est être un petit peu trop perché, vous voyez, un petit peu trop
dans ses rêves et on n'est pas suffisamment ancré dans la réalité. Ben là, il y a une victoire par rapport à ça. On va revenir sur Terre, on va accepter de voir les choses telles qu'elles sont et surtout de travailler sur ce qui ne va pas, du coup. Hein. D'ores et déjà qu'on a, comment dire, quand on a accepté les choses, accepter la réalité de la chose, après on peut enfin agir. Hein. Tant que vous n'étiez pas dans ces énergies-là, on ne pouvait pas poser des actions puisqu'on se voilait la face. Hein. Donc là, il y a un retour sur Terre, et d'ailleurs c'est ce que nous dit ce cavalier de Pentacle. Et puis, du coup, eh bien, on va prendre les choses très très au sérieux. Donc pour moi, ici, il y a une vraie évolution quand même. Hein, par rapport à votre relation. Et je pense que ça vient des deux côtés. Vous allez travailler ensemble ici. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes satisfait. Vous êtes heureux, vous êtes content. Vous êtes content de quelque chose. Donc, il y a un résultat derrière. Alors, comme pour le choix 1, les amis, je vais compléter avec des petites breloques. Alors, c'est une nouveauté sur ma chaîne, hein, c'est ce que je disais, je m'y suis mise. Je trouve ça rigolo. Après, il faut... voilà. Hein. C'est bien parce que c'est très instinctif, pour le coup. Hein. Alors, on y va. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un changement de direction, ici. Très clairement. Et puis surtout, on reprend, je pense, le contrôle. C'est nous qui avons, en fait, le gouvernail. Hein. Donc, c'est vous. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie et certainement peut-être le pouvoir sur votre relation. Ça va être beaucoup plus paisible entre vous. Vous vous sentirez bien, aligné. Vous n'allez faire plus, vous allez vous rapprocher. On a 2 dauphins ici qui sont ensemble, qui ont envie d'aller dans la même direction. Ça, c'est très joli. On va solutionner les problèmes avec cette clé. On va avoir envie de plaire à l'autre, d'être à nouveau dans la séduction, de retrouver le plaisir, de se faire beau, de se faire joli, de s'apprêter, de se préparer pour l'autre. Vous voyez ? Attention par contre, cette breloque du miroir me fait penser peut-être au narcissisme. Attention, il y en a peut-être un ou qui a un ego assez dimensionné. C'est aussi peut-être accepter de voir les choses en face. Hein, ce que je vous disais par rapport à notre 8 d'épée qui était là. Il y a un mouvement vers l'avant, donc un changement, voire même des déplacements pour ça, peut-être un voyage à deux, hein, avec les 2 dauphins là ici pour moi, on va peut-être parler d'un petit week-end ensemble. Votre vœu va être exaucé avec cette carte de l'étoile et on a encore, alors ici on avait pour moi la clé du cœur, vous voyez, c'est un cœur qui est, oui c'est ça, oui on peut dire que c'est un cœur, au-dessus sur la... Là, donc la clé du cœur, donc on va s'ouvrir aussi à l'autre. Hein. On sera beaucoup moins fermé sur le plan émotionnel. Mais surtout, on va apporter pour moi des solutions concrètes et vous allez y réfléchir ensemble. Et la libellule, pour moi, c'est quelque chose de très beau. La libellule, je trouve que c'est très très joli. Les libellules. Par contre, la symbolique de la libellule m'échappe. Je ne m'en souviens plus. Je l'ai su en plus, mais je ne m'en souviens plus. Alors, on peut parler peut-être de liberté, hein, le fait de s'envoler vers autre chose, une grande liberté, de se sentir bien, de se sentir dans la joie aussi, de se sentir à nouveau attirante. Voilà les amis, c'était super. Votre tirage était très parlant, vous aussi, amis du choix 2. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais m'arrêter ici, hein, du coup, hein, je pense que j'en ai assez dit. Donc je vous souhaite une belle continuation, les amis. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire dans l'espace qui vous est réservé. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis à me laisser un petit pouce aussi, hein, ça permet de soutenir la chaîne.
Merci à vous. Je vous dis à très bientôt.